Après la mort de Moïse, les Israélites portèrent son deuil pendant 30 jours. Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse, fut nommé nouveau chef d'Israël. Dieu lui dit : « Mon serviteur Moïse est mort. C'est pourquoi toi et tout ce peuple, vous devez vous préparer à traverser le Jourdain et à entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donnerai à vous tout endroit où vos pieds fouleront le sol. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'au Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tout au long de ta vie, personne ne pourra te résister. De même que j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui feras hériter ce peuple du pays que j'ai promis à leurs ancêtres. Je te demande seulement d'avoir beaucoup de courage et de fermeté pour obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Ainsi, tu réussiras partout où tu iras. Observe soigneusement tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ainsi tu prospéreras et tu auras du succès. Vois, je te commande d'être fort et courageux. Ne crains pas et ne te décourage pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Alors, Josué donna cet ordre au chef du peuple. « Parcourez tout le camp et dites au peuple de préparer des provisions. Car dans quelques jours, vous traverserez le fleuve Jourdain pour prendre possession du territoire que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage. À la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué dit : Souvenez-vous des paroles de Moïse et obéissez aux commandements que le Seigneur vous a donnés. Ils lui répondirent : Nous obéirons à tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons en tout, comme nous avons obéi à Moïse. Nous te demandons seulement que le Seigneur soit avec toi, comme il a été avec Moïse. » Il se trouvait dans le territoire de Chittim, à l'est du fleuve Jourdain, en face du pays de Jéricho. Jéricho était tout près du pays de Canaan. Josué envoya secrètement 2 espions avec cet ordre. Allez explorer le pays qui se trouve de l'autre côté du fleuve. Rendez-vous à la ville de Jéricho et renseignez-vous. Voyez combien de soldats il y a, quelles armes ils utilisent et quelle est leur force. Puis revenez me raconter tout ce que vous aurez vu. Les 2 hommes acquiescèrent de la tête. Plus tard, les espions réussirent à entrer dans Jéricho. La ville était entourée de hautes et larges murailles. Ils remarquèrent qu'elles étaient bien gardées et que des sentinelles faisaient la ronde dessus. Pendant qu'ils étaient là, les 2 hommes passèrent près d'un groupe de soldats. Les soldats se demandèrent : Qui sont ces 2 étrangers ? On dirait des Israélites. Arrêtez-vous, espions ! Les 2 espions s'enfuirent dans les rues étroites, cherchant un endroit pour se cacher. Ouais. Psst, par ici, leur chuchota quelqu'un. Les espions virent une femme qui leur montrait une porte, et ils se réfugièrent dans sa maison. Cette femme travaillait dans des lieux de mauvaise réputation. C'était une prostituée, et son nom était Rahab. Les espions restèrent cachés dans sa maison. Quand le roi de Jéricho apprit que 2 espions israélites s'étaient introduits dans son pays, il ordonna à ses soldats de fouiller toute la ville. Bientôt, ils arrivèrent à la maison de Rahab, où ils s'étaient cachés. Là, les soldats frappèrent à la porte. Quand Rahab se rendit compte que c'étaient les soldats,
elle fit rapidement monter les espions sur le toit de sa maison et les cacha parmi les bottes de lin qu'elle y avait entreposées. Les soldats dirent à Rahab : « Nous savons que tu abrites ici des espions. Ne vois-tu pas qu'ils sont venus espionner notre ville ? Ils viennent d'Israël. » Quoi? Non! C'était des espions? Oui. Des Israélites ? Oui. Ah, je ne savais pas qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Ils sont sortis au moment où la nuit tombait, quand on fermait les portes de la ville, et je ne sais pas où ils sont allés. Allez vite après eux, vous les rattraperez peut-être. Les soldats se mirent à leur poursuite par le chemin qui mène au fleuve Jourdain. Quand les soldats furent partis, Rahab monta sur le toit et dit aux espions : « Je sais que Dieu est avec vous et qu'il vous donnera ce pays. Tous les habitants de cette ville sont morts de peur à votre égard. Tout le monde ici sait comment le Seigneur a asséché les eaux de la mer Rouge pour que vous puissiez passer lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons aussi entendu comment vous avez détruit les Amoréens, Sihon et Og. C'est pourquoi nous avons une grande peur de vous. Je sais que le Seigneur est le Dieu des dieux, autant dans le ciel que sur la terre. C'est pourquoi je vous prie de jurer maintenant, au nom du Seigneur, que vous serez bienveillants envers moi et ma famille, comme je l'ai été envers vous. Je veux que vous me donniez en garantie un signe que vous épargnerez la vie de mes parents, de mes frères et de tous ceux qui vivent avec eux. S'il vous plaît, jurez que vous nous sauverez de la mort. Nous jurons sur notre propre vie que la vôtre ne sera pas en danger, répondirent-ils. Si tu ne nous dénonces pas, nous serons bons envers toi et nous tiendrons notre promesse quand le Seigneur nous aura livré ce lieu. Alors, Rahab fit descendre par la fenêtre une corde rouge pour que les espions puissent s'enfuir. Car la maison où elle habitait était bâtie sur la muraille de la ville. Rahab leur dit : « Fuyez vers les montagnes, afin que vos poursuivants ne vous trouvent pas. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient revenus. » Ils dirent : « Après notre départ, attache cette même corde à la fenêtre. Quand nous prendrons la ville, nous saurons quelle est ta maison. Nous te sauverons, toi et les membres de ta famille qui resteront dans ta maison. Mais la corde doit être attachée à la fenêtre. » Elle hocha la tête. Les hommes fixèrent la corde, et ainsi ils quittèrent la maison. En descendant, Rahab leur fit ses adieux et attacha la corde rouge à la fenêtre. Pendant ce temps, ils se rendirent dans les montagnes et restèrent cachés pendant 3 jours. Les hommes revinrent très joyeux auprès de Josué et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Le lieu est à nous. Dieu va le livrer entre nos mains parce que tous les habitants de Jéricho ont peur de nous. Avec cette nouvelle, le peuple d'Israël prit courage, force et confiance pour entrer au plus vite dans la ville de Jéricho. De bon matin, les Israélites quittèrent Chittim et campèrent sur la rive du fleuve Jourdain, qui était la seule chose séparant les Israélites de la ville promise, Canaan. Après 3 jours, les chefs du peuple parcoururent tout le camp avec cet ordre. Quand vous verrez les prêtres porter l'arche de l'alliance du Seigneur, quittez vos positions et mettez-vous en marche derrière eux. Ainsi, vous saurez quel chemin suivre. Cependant, gardez une distance d'environ 1 kilomètre entre vous et l'arche. N'en approchez pas. Ok. Ensuite, Dieu dit à Josué : « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux du peuple d'Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donne cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. » Dieu donna des instructions à Josué, et Josué ordonna au peuple : « Purifiez-vous, car demain le Seigneur accomplira de grands prodiges parmi vous. » Et il dit aux prêtres : «
portez l'arche de l'Alliance et placez-vous devant le peuple. » Les prêtres obéirent et se mirent devant le peuple. Puis Josué ajouta: « Vous saurez maintenant que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera sûrement les Cananéens. L'arche de l'Alliance, qui appartient au souverain de toute la terre, traversera le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres portant l'arche de l'Alliance poseront les pieds dans le Jourdain, les eaux cesseront de couler et s'arrêteront, formant un immense mur d'eau. » Certains Israélites ne crurent pas ces paroles, car il était impossible de traverser le Jourdain à pied, les eaux débordant de partout. Le lendemain, Josué ordonna aux prêtres qui portaient l'arche d'entrer dans le fleuve Jourdain. Dès que les pieds des prêtres touchèrent les eaux, celles-ci cessèrent de couler, et l'eau forma un immense mur. Un chemin sec se forma devant les prêtres, comme cela s'était produit à la mer Rouge. Pas encore. Ils marchèrent jusqu'au milieu du fleuve et pas une goutte d'eau ne les toucha. Ils étaient complètement au sec. Alors Josué dit au peuple de les suivre. Une à une, les familles, les chameaux, les ânes et le bétail traversèrent le fleuve Jourdain ce jour-là. En marchant, ils passaient à côté des prêtres qui portaient l'arche. Le peuple d'Israël mit toute la journée à traverser. Quand ils eurent fini de passer le fleuve, Dieu dit à Josué de choisir un homme de chacune des 12 tribus d'Israël et de leur ordonner que chacun prenne une pierre exactement à l'endroit où les prêtres étaient restés debout. C'est ce qu'ils firent. Pendant que chaque homme emportait une pierre, Josué plaça 12 pierres au milieu du fleuve Jourdain, là où les prêtres s'étaient arrêtés. Ces pierres s'y trouvent encore aujourd'hui. Tout fut fait exactement comme Dieu l'avait ordonné. Puis Dieu dit à Josué de donner l'ordre aux prêtres de sortir du Jourdain. Et ils obéirent. Aussitôt que leurs pieds touchèrent la terre ferme, les eaux du fleuve revinrent à leur place et débordèrent comme à l'habitude. Non, pas encore. Les 12 pierres que les hommes avaient prises, ils les dressèrent comme un monument commémoratif. Et Josué dit aux Israélites: « À l'avenir, quand vos enfants vous demanderont « Pourquoi ces pierres sont-elles ici ?» vous leur répondrez: Israël a traversé le fleuve Jourdain à pied sec, de la même manière que le Seigneur avait fait pour la mer Rouge. C'est afin que toutes les nations de la terre reconnaissent et sachent que le Seigneur est puissant, et pour que vous appreniez à le craindre pour toujours. Et en effet, lorsque les rois amoréens et cananéens apprirent que le Seigneur avait asséché le fleuve Jourdain pour permettre aux Israélites de le traverser, ils furent pris de panique et n'osèrent pas leur faire face. Plus tard, alors qu'ils campaient dans la plaine de Jéricho, les Israélites célébrèrent la Pâque. Après cela, le peuple commença à se nourrir des produits du pays, de pain sans levain et de blé grillé. À partir de ce moment, la manne cessa de tomber, et durant toute cette année, le peuple se nourrit de ce que la terre produisait. Un jour, Josué se trouvait près de Jéricho. On pouvait voir les grandes murailles. Il remarqua que les portes étaient solidement fermées par crainte des Israélites. Personne ne pouvait entrer ni sortir. « Dégage d'ici !» Josué leva les yeux et vit un homme debout devant lui, tenant une épée à la main.
Josué s'approcha de lui et demanda « Qui es-tu ? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « D'aucun des deux, répondit-il. Je me présente devant toi comme le commandant de l'armée du Seigneur. Josué se prosterna aussitôt, le visage contre terre, et lui demanda « Quels sont les ordres de mon Seigneur pour son serviteur ?» Le commandant de l'armée du Seigneur lui répondit « Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Josué obéit. Et Dieu dit à Josué « Josué, sache que j'ai déjà livré entre tes mains Jéricho, ainsi que son roi et ses vaillants soldats. Mais vous devez suivre mes instructions pour prendre possession de la ville. Si vous m'obéissez, les murailles de Jéricho s'écrouleront devant vos yeux. Maintenant, écoute attentivement ce que vous devez faire. » Dieu donna à Josué toutes les instructions pour se préparer à la bataille. Ayant reçu toutes les directives, Josué prépara le peuple. Le peuple devait faire une procession autour des murailles de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Il demanda d'abord à 7 prêtres de se charger de sonner du chauffard. C'est comme une trompette. D'autres prêtres étaient chargés de porter l'arche de l'Alliance. Les soldats, eux, devaient marcher devant et derrière eux, tandis que le peuple marchait à l'arrière. José leur expliqua aussi que pendant les 6 premiers jours, ils ne devaient faire qu'un seul tour de la ville par jour, et que tous devaient rester en silence. Le seul son entendu serait celui des trompettes. Les murailles de Jéricho étaient remplies de soldats bien armés, prêts pour la bataille. Tous observaient ce que faisaient les Israélites. Mais en voyant qu'ils ne faisaient que tourner autour, ils se demandaient « Qu'est-ce qu'ils font ? Que signifie tout cela ? Ces gens sont étranges. Un défilé, ce n'est pas une bataille. » Et ainsi, le peuple d'Israël marcha en silence. Seul le son des trompettes se faisait entendre. Ils firent le tour de Jéricho et retournèrent à leur campement. Le deuxième jour, ils défilèrent à nouveau de la même manière, en silence, seulement avec le son des trompettes. Ainsi, encore une fois, le roi et ses soldats regardaient en se demandant « Que vont-ils faire ?» Mais encore une fois, ils continuèrent à tourner et revinrent à leur campement. Et ainsi, ils firent de même le 3e jour, le 4e, le 5e et le 6e. Au fur et à mesure que les jours passaient, les habitants de Jéricho, certains cessèrent d'y prêter attention et s'en allèrent, jusqu'à ce qu'arrive le 7e jour. De bon matin, ils se levèrent et marchèrent autour de la ville, comme ils l'avaient fait les jours précédents. Sauf que ce jour-là, ils firent 7 tours. Au 7e et dernier tour, Josué leur dit à tous « C'est le moment de crier ! Dieu nous a livré la ville de Jéricho. La seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est de ne rien prendre de Jéricho, afin que vous, ni le camp d'Israël ne soyez frappés de malédiction. Les seuls qui seront épargnés seront Rahab et ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a sauvé la vie de nos espions. En dehors de cela, rien ne sera épargné dans cette ville. Tout l'or, l'argent, le bronze et le fer appartiennent à la maison du Seigneur. Vous savez maintenant, alors commencez à crier, criez de toutes vos forces. Tous commencèrent à crier et à faire beaucoup de bruit. Et soudain, la terre se mit à trembler de plus en plus fort,
Tout à coup, un tremblement de terre ébranla les murailles de Jéricho et elles s'effondrèrent au sol. Oh, mon Dieu! Hey! Attaquez! Les Israélites avancèrent sans reculer d'un seul pas et prirent la ville. Ils passèrent au fil de l'épée tous les habitants et les animaux qui s'y trouvaient. Ils détruisirent tout. Les jeunes espions allèrent directement chez Rahab, la prostituée, et la sauvèrent, elle, sa famille et toutes leurs affaires, et les conduisirent en lieu sûr. Dieu avait averti de ne rien prendre de Jéricho pour soi-même, afin de ne pas attirer le malheur sur les Israélites. Mais un homme n'obéit pas à ses paroles. Finalement, la ville fut complètement détruite. Jéricho appartenait au pays de Canaan. Dieu détruisit cette ville parce que la culture des Cananéens était devenue moralement corrompue à l'extrême et qu'ils pratiquaient largement des sacrifices d'enfants en l'honneur de leur Dieu. Et Dieu ne voulait pas que ces pratiques influencent Israël. C'est pourquoi les Cananéens devaient être détruits. À ce moment-là, Josué fit un serment. Celui qui osera reconstruire cette ville sera maudit en présence du Seigneur. Ainsi, Dieu accomplissait peu à peu ses promesses, mais seulement si on lui obéissait, et il montra qu'il était ouvert à ceux qui se tournaient vers lui, comme il l'avait fait avec Rahab. Avant la conquête de Jéricho, Dieu les avait avertis de ne rien prendre de cette ville pour eux-mêmes. Mais il y eut un Israélite qui désobéit à cet ordre. Il s'appelait Akan. Akan garda pour lui une partie du butin que Dieu avait ordonné de détruire. Cet homme de la tribu de Juda provoqua la colère de l'Éternel contre les Israélites. Josué envoya quelques hommes explorer le pays d'Aï, car ce serait la prochaine ville à conquérir. Aï se trouvait en face de Béthel et tout près de Jéricho. Josué dit aux hommes, « Allez explorer le pays et revenez me dire combien il y a de soldats. » Les hommes partirent de Jéricho vers Aï. Peu de temps après, ils revinrent et firent le rapport suivant à Josué. « Ah, Aï est à nous! Il sera très facile de conquérir ce pays. Il n'est pas nécessaire que tout le peuple parte au combat. Il y a très peu d'hommes dans cette ville et il n'est pas utile de fatiguer tout le peuple pour y aller. Envoie 2 ou 3 000 soldats. Quelques hommes suffiront largement pour prendre cette ville. » C'est pourquoi Josué envoya 3 000 soldats conquérir Aï. Lorsque l'armée israélite s'approchait de la ville, elle était certaine de remporter cette bataille, car elle était convaincue que Dieu était avec elle. Mais soudain, l'armée d'Aï apparut et les attaqua. Là périrent 36 Israélites. Ils crièrent « Oh non, que se passe-t-il? Ils nous battent! Retraite !» Lorsqu'ils battirent en retraite, ils furent poursuivis depuis la porte de la ville jusqu'aux carrières. Les soldats revinrent tristes, parce qu'ils avaient été vaincus. Quand le peuple s'en rendit compte, il perdit courage et fut rempli de peur. Face à cela, Josué et les chefs d'Israël, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et tombèrent le visage contre terre devant l'arche de l'alliance de l'Éternel.
Ils se couvrirent la tête de poussière, montrant à quel point ils étaient attristés et consternés par ce qui était arrivé. Et Josué s'adressa à Dieu. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple pour ensuite le livrer entre les mains des Cananéens ? Nous aurions mieux fait de rester de l'autre côté du fleuve. Ô Dieu, réponds-moi, je t'en prie. Que puis-je dire maintenant qu'Israël a fui devant ses ennemis ? Quand ils apprendront tout cela, tous les Cananéens se tourneront contre nous et ils nous extermineront. Que deviendra ton grand nom, Seigneur ? Que deviendra la gloire de ton nom ? Josué, Dieu lui répondit, « Que fais-tu ainsi prosterné ? Lève-toi, les Israélites ont péché et ont violé l'alliance que je leur avais prescrite. Sache qu'un interdit se trouve au milieu du peuple. » Le mot anathème signifie malédiction. Ils ont agi contre ce que j'avais ordonné et se sont appropriés des objets qui devaient être détruits à Jéricho. Ils les ont cachés parmi leurs biens. Ainsi, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, mais devront fuir devant leurs adversaires. Si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous, je ne resterai pas à vos côtés. Ainsi, lève-toi, Josué, purifie le peuple. Dis-leur de se sanctifier afin de se présenter devant moi demain, tribu par tribu, et je désignerai celui qui est coupable. Josué rassembla le peuple et lui dit, « Peuple d'Israël, purifiez-vous. Il y a un pécheur parmi nous. » Quelqu'un a désobéi à l'ordre de Dieu et a volé des objets voués à la destruction à Jéricho. À cause de ce vol, nous avons été vaincus. Mais Dieu nous révélera à tous qui est le traître. Demain, nous connaîtrons la vérité. À ce moment-là, Akan aurait pu confesser son péché, mais il décida de garder le silence. Non, nous sommes beaucoup trop nombreux. Ils ne pourront jamais découvrir que j'ai pris ce butin. Le lendemain, très tôt le matin, Josué fit venir une par une les tribus d'Israël. Non. La tribu désignée fut celle de Juda. Tous les clans de Juda s'approchèrent. Puis le clan de Zérak fut désigné. Akan se rendait compte que peu à peu, Josué se rapprochait de la vérité. Mais il ne disait toujours rien. Alors, parmi le clan de Zérak, on fit approcher la famille de Zabdi, qui était justement la famille d'Akan. Josué passa alors en revue chacun des membres de la famille de Zabdi. Et Josué leur dit, « L'un de vous est responsable du malheur d'Israël. Et celui-là paiera pour ce qu'il a fait. L'homme qui a rompu l'alliance avec l'Éternel, c'est Akan. » Akan? C'est toi! Moi! Mon fils, rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et avoue ce que tu as fait, ne cache rien. Akan lui répondit, « Oui, c'est vrai. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un demi-kilo. Je les ai convoités et je les ai pris. Et je les ai cachés sous terre au milieu de ma tente. L'argent est aussi là, sous tout le reste. » Aussitôt, Josué envoya quelques hommes qui coururent jusqu'à la tente d'Akan. Là, ils trouvèrent tout ce qu'Akan avait caché. Ils le prirent et l'apportèrent à Josué et aux Israélites. Josué s'écria, « Pourquoi as-tu fait venir un tel malheur sur Israël ? Maintenant, toi et les tiens, vous devrez mourir pour cela. »
Akan, avec sa famille et tout ce qu'il possédait, furent emmenés dans la vallée d'Achor. Là, les Israélites lapidèrent Akan et sa famille. Et brûlèrent tout. Oh my god. Puis ils élevèrent sur eux un grand tas de pierres. C'est pourquoi cet endroit est connu sous le nom de vallée d'Achor. Ainsi, l'Éternel revint auprès des Israélites. Akan pensait que personne ne le verrait. Mais la désobéissance à Dieu entraîne de graves. Après la mort d'Adjan, Dieu fut de nouveau avec les Israélites. Et il dit à Josué, « Josué, n'aie pas peur, sois courageux, prends avec toi toute l'armée et attaquez la ville d'Aï. Je vous donnerai la victoire sur son roi et sur son armée. Vous prendrez sa ville et tout le territoire qui l'entoure. Dans ce cas, vous pourrez garder le butin de guerre ainsi que tout le bétail. Prépare une embuscade à l'arrière de la ville. » Josué, avec son armée, prépara un plan pour combattre Aï. Il choisit 30 000 soldats et les envoya pendant la nuit avec l'ordre de se placer derrière la ville entre Béthel et Aï pour tendre une embuscade. Pendant ce temps, Josué et sa troupe iraient en première ligne. Le plan consistait à ce que, quand les ennemis attaqueraient Josué et sa troupe, ceux-ci feraient semblant de fuir comme la première fois. Les ennemis les poursuivraient, pensant qu'ils fuyaient encore, et ils s'éloigneraient ainsi de la ville. Pendant ce temps, les autres soldats israélites sortiraient de leur cachette et prendraient la ville d'Aï par derrière. De bon matin, Josué et sa troupe se mirent en marche vers Aï. Les habitants d'Aï virent que les Israélites étaient proches. Et tous les soldats se dépêchèrent de sortir pour combattre les Israélites. Comme ils l'avaient prévu, les Israélites firent semblant d'être vaincus. « Oh non, ils nous attaquent !» Ils s'enfuirent par le chemin qui mène au désert, s'éloignant ainsi de la ville. Il ne resta pas un seul homme à Aï. La ville fut totalement sans défense. Alors Dieu dit à Josué, « Pointe vers Aï avec la lance que tu tiens dans ta main, car je livre la ville entre tes mains. » À cet instant, ceux qui étaient en embuscade entrèrent dans la ville, la prirent et y mirent le feu. Quand les hommes d'Aï se retournèrent, ils virent une colonne de fumée s'élever de la ville. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient s'enfuir dans aucune direction. Oh non! Les Israélites attaquèrent et ils remportèrent une grande victoire, car Dieu était avec eux. Et ainsi ils s'emparèrent de la ville d'Aï. Plus tard, sur le mont Ébal, Josué érigea un autel pour Dieu avec des pierres qui n'avaient été taillées par aucun outil. Là, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices à Dieu. Ensuite, devant tous les Israélites, Josué écrivit sur des pierres une copie de la loi de Moïse. Tous les Israélites, anciens, officiers et juges, se tenaient près de l'arche de l'Alliance, portée par les Lévites. Là, Josué lut toutes les paroles de la loi de Dieu, tant les bénédictions que les malédictions. De cette lecture faite par Josué devant tout Israël, aucune parole que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait ordonnée ne fut omise. Les Israélites retournèrent et campèrent à Gilgal. Il y avait des rois de l'autre côté du Jourdain qui apprirent ce qu'Israël avait fait, et ils s'unirent sous un seul commandement pour combattre Josué et les Israélites. Mais il y avait un royaume appelé Gabaon,
qui avaient une stratégie différente. Les Gabaonites avaient peur d'Israël. Et ils comprirent qu'il serait impossible de les combattre et de les vaincre. Réfléchissez, si leur Dieu peut faire tomber les murailles des villes et combattre leurs ennemis, eh bien, il sera impossible de les vaincre. Ainsi, ils élaborèrent un plan pour éviter d'être détruits par eux. Les Gabaonites se rendirent au camp de Gilgal, où se trouvait Josué. Ils avaient avec eux des ânes chargés de vieux sacs usés et déchirés. Ils portaient de vieux vêtements, des sandales usées, et le pain qu'ils avaient apporté pour manger était dur et moisi. Tout cela pour que Josué croie qu'il venait de très loin. Ils s'approchèrent de Josué et lui dirent « Seigneur, nous venons d'un pays très lointain, n'est-ce pas? Hein? Oh oui, très lointain, oui, oui. Oui, eh bien, nous sommes venus ici parce que nous avons entendu comment Dieu a été avec vous depuis qu'il vous a fait sortir d'Égypte. Tout le parcours que vous avez fait dans le désert et toutes les batailles qu'Israël a toujours gagnées. C'est pourquoi les habitants de notre pays ainsi que nos dirigeants nous ont préparés pour venir ici avec le message que nous désirons vous servir et faire alliance avec vous. Un traité de paix? Oui, un traité de paix très lointain, oui, très lointain. Josué les regarda avec suspicion et leur dit « D'où venez-vous? Car si vous êtes d'ici, du pays de Canaan, nous ne pouvons pas faire d'alliance avec vous. » Ah, non, nous venons de très loin, n'est-ce pas? Ah oui, de très loin, très loin. Très loin? Eh oui, très loin, oui, très loin. Josué et les autres Israélites n'étaient pas convaincus. Et Josué, méfiant, leur dit « Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous ?»« De très loin. Regarde, nous allons te le prouver. Regarde ce pain. Quand nous sommes partis d'ici, notre pain était frais et chaud. Mais maintenant, regarde-le. Il est tout dur et abîmé. As-tu vu nos outres? Celles où nous portions le vin. Elles étaient toutes neuves. Mais maintenant, elles sont toutes déchirées. Et nos vêtements, n'en parlons même pas. Avec un si long voyage, tout s'est usé, n'est-ce pas? Ah oui, de très loin, très loin. Malgré leurs soupçons, Josué commit l'erreur de ne pas consulter Dieu concernant cet accord, et ils acceptèrent le traité de paix. Ils jurèrent au nom du Seigneur et s'engagèrent à leur épargner la vie. Les chefs israélites confirmèrent l'accord. Le troisième jour, Josué et les Israélites apprirent qu'ils avaient été trompés. Ces gens étaient en réalité des Gabaonites et ils vivaient au milieu de Canaan. Mon Dieu! Et à cause de cela, le peuple se mit en colère. Josué expliqua au peuple « Nous avons fait un serment au nom du Seigneur, et nous ne pouvons pas leur faire de mal. Voici ce que nous ferons d'eux. Nous leur laisserons la vie, afin que ne tombe pas sur nous le châtiment divin pour avoir violé le serment que nous avons fait. » Puis il ajouta « On leur permettra de vivre, mais en échange ils seront bûcherons et porteurs d'eau pour la communauté d'Israël. » Ainsi, les chefs de la communauté tinrent leurs promesses. Alors, Josué reprocha aux Gabaonites. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant que vous veniez de très loin, alors qu'en réalité vous êtes nos voisins? » Eh bien, c'est que nous savons que Dieu est avec vous, et qu'il vous donnera ce pays, détruisant tous ses habitants, n'est-ce pas?
Oui, oui, de très loin, très très loin. Ah, chut. Nous avons eu si peur pour notre vie que nous avons décidé de faire ce que vous savez déjà. Nous sommes à votre merci. Faites de nous ce que vous jugez juste et bon. Nous sommes vos serviteurs. Nous respecterons notre alliance entre les Israélites et les Gabaonites, dit Josué. Mais à partir de maintenant, vous servirez à jamais Israël. Vous serez responsable de couper le bois et d'apporter l'eau à la communauté, surtout pour le temple de mon Dieu. Oui, Ainsi, à partir de ce jour, ils les servirent, travaillant le bois et apportant de l'eau aux Israélites, surtout pour l'autel du Seigneur. Et c'est ainsi que les Gabaonites furent sauvés des mains du peuple d'Israël. La nouvelle que la ville d'Aï avait été détruite et que les Gabaonites avaient conclu un traité de paix avec les Israélites était parvenue à Adoni-Sédec, le roi de Jérusalem. Adoni-Sédec et son peuple, en apprenant tout cela, furent très alarmés, car Gabaon était plus puissante et plus grande que la ville d'Aï. C'est pourquoi Adoni-Sédec envoya un message au roi suivant. Oham, roi d'Hébron, Piréam, roi de Jarmuth, Japhia, roi de Lachis, et Débir, roi d'Églon. Et il leur dit, « Unissez-vous à moi, conquérons la ville des traîtres de Gabaon, car elle a conclu un traité de paix avec Josué et les Israélites. Oui, chassons ces Israélites du pays de Canaan. » Alors les 5 rois de Canaan s'unirent et marchèrent avec leur armée pour camper devant Gabaon et l'attaquer. Les Gabaonites de leur côté vinrent en toute hâte trouver Josué, qui se trouvait à Gilgal, et lui dirent « Josué, s'il te plaît, vous devez nous aider. 5 rois se sont unis contre nous et ils déclarent la guerre à Gabaon. C'est une armée immense. S'il te plaît, ne nous abandonne pas, tes serviteurs. Viens vite et sauve-nous. Nous avons besoin de ton aide. » Josué leur demanda de se calmer et dit qu'il allait consulter Dieu. Après ce qui s'était passé la dernière fois, Josué n'oubliait jamais de consulter Dieu d'abord. Et Dieu lui dit « Oui, va les aider. N'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés entre tes mains. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Et ainsi, Josué prépara toute son armée. Et ils marchèrent toute la nuit jusqu'à Gabaon. Quand ils arrivèrent enfin, les Israélites attaquèrent par surprise. Et alors, Dieu remplit les Cananéens de panique à la vue de l'armée d'Israël. Ils sont plus nombreux que nous et pourtant ils fuient. Dieu combat pour nous. Ne les laissons pas s'échapper. Il faut tous les vaincre. Hein? Regarde, qu'est-ce que c'est? Pendant que les Cananéens fuyaient Israël, dans le ciel, Dieu fit venir d'énormes nuages. Et une terrible tempête de grêle s'abattit sur les Cananéens. La grêle tua plus d'ennemis que les Israélites n'en avaient tués par l'épée. Et ils continuaient à combattre. Israël avait l'avantage sur ses rois. Mais voilà que le soir commençait à tomber. « Ils continuent de fuir, Josué !» disait-il. « Quand la nuit tombera, beaucoup s'échapperont dans l'obscurité. » « Non !» cria Josué. « Ce jour ne finira pas avant que nous ne les ayons tous vaincus. » Alors, Josué, devant tout le peuple, dit courageusement « Soleil, arrête-toi sur Gabaon.
Et toi, lune, reste immobile sur Ajalon. » Et en effet, le soleil se tint au milieu du ciel. Et il ne se déplaça pas pendant presque tout un jour. Jamais il n'eut un jour pareil. Mon Dieu! Le jour où Dieu obéit à la parole d'un homme. Il ne fait aucun doute que le Seigneur combattait pour Israël. Cet exploit donna encore plus de temps aux Israélites pour achever l'armée des rois cananéens. Les 5 rois, voyant ce qui se passait, se dirent entre eux: « C'est impossible! Le soleil ne bouge plus! Il est arrêté! Maudits Israélites! C'est ta faute, Adonisédek! Nous n'aurions jamais dû faire d'alliance! Oui, ce n'est pas un seul royaume qui tombera, mais 5 royaumes de Canaan! » Alors, ils s'enfuirent pour se cacher dans une caverne à Makéda. Quand tout fut terminé, Josué et son armée retournèrent au camp de Gilgal. Peu après, on lui annonça où les 5 rois s'étaient cachés, et il donna cet ordre. Rassemblez plusieurs soldats, placez de grosses pierres à l'entrée de la caverne, et mettez des gardes pour la surveiller jusqu'à mon arrivée. Quant aux autres soldats, continuez à poursuivre les ennemis restants. Ne les laissez pas regagner leur ville. Le Seigneur est avec nous. » Et ils firent ainsi. Ils placèrent des pierres à l'entrée de la caverne. Quand Josué arriva, il ordonna d'ôter les pierres et de lui amener les 5 rois. Quand on les amena, Josué ordonna à ses commandants de poser le pied sur le cou des rois. Puis on les exécuta en les pendant chacun à un arbre. On les y laissa jusqu'au soir. Ensuite, on les descendit et on les jeta dans la même caverne où ils s'étaient cachés. Puis on referma la caverne avec des pierres. « Encore une fois. » dit Josué. « Ne craignez rien et ne reculez pas. Au contraire, soyez forts et courageux. C'est ainsi que Dieu traitera tous vos ennemis dans la bataille. » Après ces paroles, les Israélites avancèrent et conquirent par l'épée toute la région sud de Canaan. Ils prirent la ville de Makéda, puis Libna, Lachis, Églon et Hébron, et Débir. Chaque roi de ces terres fut exécuté de la même manière que le roi de Jéricho. Ensuite, les Israélites avancèrent encore plus loin et conquirent toute la partie sud de Canaan, depuis Kadès-Barnéa, depuis la région de Goshen jusqu'à Gabaon. Tous ces rois et leurs territoires, Josué les conquit en une seule campagne. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Il y avait d'autres royaumes dans le nord de Canaan qui apprirent tout ce que les Israélites avaient fait et s'unirent pour les combattre, près des eaux de Mérob. Mais comme Dieu était de leur côté, les Israélites vainquirent leurs ennemis. Après leur victoire, ils conquirent le pays de Hatzor. Jabin, roi de Hatzor, qui avait été le chef de l'alliance de tous ces royaumes, fut exécuté par Josué. Oh, alors vous n'êtes pas... Chut, il n'y avait pas de budget. Mon Dieu! Les Israélites conquirent toutes les villes de ces royaumes avec leur roi. Josué les fit passer au fil de l'épée. Madon, Shimron et Akshar. La région montagneuse appartenait déjà aux Israélites. Après les conquêtes, de nombreuses années passèrent.
Josué était déjà un vieil homme, et Dieu lui dit « Tu es déjà très âgé, et il reste encore beaucoup de territoires à conquérir, comme le territoire de la Philistie, Géchour et d'autres encore. Il est temps de répartir les terres entre les tribus. Il n'en reste que 9, et l'autre moitié appartient à Manassé. Toi, pour ta part, tu répartiras et donneras en héritage ces terres aux Israélites, comme je te l'ai ordonné. » La tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé avaient déjà reçu l'héritage que Moïse leur avait attribué auparavant. Les terres furent partagées lorsqu'ils étaient dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Les terres attribuées à la tribu de Ruben s'étendaient depuis Aroër, près de l'oued d'Arnon, jusqu'à Heshbon. Le pays de Gad comprenait Jaézer et toute la ville de Galaad. Et la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, hérita de Mahanaïm et tout le territoire de Basan. Cependant, à la tribu de Lévi, Moïse ne donna pas de terre en héritage, car son héritage consistait dans les offrandes faites au Seigneur, Dieu d'Israël. L'assemblée des Israélites était réunie à Silo, là où se trouvait le tabernacle. Éléazar, Josué et les chefs des tribus étaient chargés de répartir le pays. Les héritages furent distribués par tirage au sort aux tribus restantes, et selon le nombre de personnes qu'elles comptaient, comme Dieu l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Les descendants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, dit à Josué : « Te souviens-tu de ce que le Seigneur a dit à Moïse à ton sujet et au mien à Kadès-Barnéa lorsqu'ils nous ont envoyés comme espions pour explorer ces terres ? » Nope. Non. Mais mes serviteurs Josué et Caleb, qui ont manifesté un autre esprit et qui me sont restés fidèles, verront le pays qu'ils ont exploré, et leurs descendants en hériteront. Eh bien, je suis resté fidèle au Seigneur, mon Dieu. Ce même jour-là, Moïse m'a juré que le pays que fouleraient mes pieds serait mon héritage et celui de mes descendants parce que j'ai été fidèle à mon Dieu. 45 ans se sont écoulés depuis que le Seigneur m'a fait cette promesse, pendant qu'Israël errait dans le désert. Et me voici maintenant, je suis déjà un vieil homme, mais le Seigneur m'a gardé en vie. Et j'ai encore la même force que le jour où Moïse m'a envoyé. Et lorsqu'il s'agit de combattre, j'ai la même vigueur qu'à cette époque. Alors Josué bénit Caleb et lui donna le territoire d'Hébron. Et depuis ce jour-là, Hébron appartint à Caleb, parce qu'il était resté fidèle au Seigneur, Dieu d'Israël. Sur le territoire d'Hébron vivaient les Anakim, qui étaient des hommes géants, car avec l'aide de Dieu, Caleb les chassa. De là, il monta attaquer les habitants de Débir. Et il dit : « Je donnerai ma fille Aksa pour épouse à l'homme qui attaquera et conquérera la ville de Kirjat-Séfer. » Othniel, un homme de la tribu de Juda, conquit la ville et épousa la fille de Caleb. Le territoire de la tribu de Juda comprenait toute la partie sud de Canaan. Ensuite fut réparti le territoire d'Éphraïm, tribu issue de Joseph, située au centre de Canaan. L'autre demi-tribu de Manassé reçut aussi une très grande portion de terre, car c'était une tribu nombreuse. Puis le territoire de la tribu de Benjamin fut réparti, situé entre Éphraïm et Juda. La tribu de Siméon se trouvait à l'intérieur du territoire de Juda. Au nord se trouvaient les tribus de Zabulon, d'Issachar, d'Asser et de Nephtali. Enfin, la tribu de Dan. Les clans des Lévites furent dispersés pour vivre et servir dans chaque tribu. Quant à Josué, il reçut la ville de Timnath-Sérak, qui était située dans la région montagneuse d'Éphraïm. Dans certaines tribus, les Cananéens ne furent pas complètement chassés de leurs terres,
mais vécurent avec les Israélites. C'est ainsi que le territoire des clans de chaque tribu fut établi selon le nombre de personnes qu'elle comptait. Beaucoup de temps passa depuis que le Seigneur avait donné la paix à Israël face à leurs ennemis cananéens. Josué, âgé et fatigué, convoqua tout le peuple d'Israël, comme Moïse l'avait fait autrefois. Ainsi, tout le peuple se rassembla pour écouter leur chef Josué, et il dit : « Peuple d'Israël, vous avez tous été témoins de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Il a accompli sa promesse en vous donnant le pays de Canaan en héritage. C'est pourquoi efforcez-vous d'accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous écartez en rien de cette loi. N'adorez pas les dieux des nations qui restent parmi vous. Vous savez que le Seigneur, votre Dieu, a été fidèle et qu'il a accompli toutes ses promesses. Elles se sont toutes réalisées. Si vous êtes tous fidèles et obéissants à Dieu, il continuera à vous bénir. Mais si vous lui désobéissez, si vous vous mettez à suivre, à adorer ou à servir d'autres dieux, soyez certains que la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et que vous serez exterminés du bon pays que le Seigneur vous a donné. » Puis il ajouta : « Souvenons-nous qu'il y a longtemps, Dieu conduisit Abraham au pays de Canaan et lui promit une descendance nombreuse par son fils Isaac. Dieu donna à Isaac 2 fils, Jacob et Ésaïe. Ésaïe alla vivre au pays d'Édom. Pendant ce temps, Jacob, dont Dieu changea le nom en Israël, eut 12 fils. Et ils donnèrent leur nom à chacune des tribus que nous connaissons aujourd'hui. À cause de la famine en Canaan, Israël et ses enfants descendirent en Égypte grâce à Joseph. Là-bas, l'Égypte les réduisit en esclavage. Et n'oubliez pas que pendant 400 ans, nos pères vécurent comme esclaves, maltraités. Dieu envoyait Moïse et Aaron, et par la puissance de Dieu, il frappa l'Égypte de plaies, et le peuple d'Israël en sortit. Nous avons traversé la mer Rouge à sec, et nous avons eu le soutien du Seigneur avec une colonne de nuée, et la nuit, il nous guidait grâce à une colonne de feu. Vous devez aussi vous souvenir de la manière dont le Seigneur nous a nourris au milieu du désert avec la manne venue du ciel. Nous avons parcouru de nombreuses étapes. Nous avons traversé le Jourdain. Nous avons marché autour des murailles de Jéricho. Et nous avons affronté toutes ces batailles. Pour cela, et pour bien plus encore, Dieu nous a été fidèle. Soumettez-vous au Seigneur, soyez obéissants et servez-le fidèlement, et détournez-vous des dieux païens. Mais s'il vous semble mauvais de servir Dieu, choisissez vous-même qui vous servirez. Mais moi, pour ma part, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple, touché par ces paroles, répondit : « Cela n'arrivera jamais. Nous n'abandonnerons pas le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est lui qui a accompli ces grands signes devant nous. Il nous a protégés dans le désert, ainsi qu'au milieu des nombreuses nations que nous avons traversées. Le Seigneur a chassé toutes les nations qui habitaient ce pays, y compris les Amoréens. Pour cette raison, nous aussi, nous servirons le Seigneur, car il est notre Dieu. » Josué dit : « Dieu ne tolérera pas vos rébellions et vos péchés. Si vous l'abandonnez et servez d'autres dieux, vous devrez en subir les conséquences. Nous servirons seulement le Seigneur, notre Dieu, et c'est à lui seul que nous obéirons. » Ce même jour-là, Josué renouvela l'alliance avec le peuple d'Israël. Et là même, il leur donna des préceptes et des règles, et les inscrivit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la plaça sous un arbre qui se trouvait près du tabernacle du Seigneur. Et Josué dit au peuple : « Cette pierre servira de témoin contre vous. Elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a adressées aujourd'hui. Elle témoignera contre vous si vous êtes infidèles envers votre Dieu. » Après cela, chacun retourna chez lui. Les restes de Joseph, que les Israélites avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, sur une parcelle de terre que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent.
Longtemps après, le grand prêtre Éléazar, fils d'Aaron, mourut et fut enterré dans la région montagneuse d'Éphraïm, sur une propriété appartenant à son fils Phinéas. Et avant cela, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le territoire qu'il avait reçu en héritage, qui se trouvait sur le mont Éphraïm, au nord du mont Gage. Tout au long de sa vie, Josua se montra un bon disciple et un excellent chef, travailleur, courageux et obéissant à la voix de Dieu. Grâce à lui, les Israélites réussirent enfin à atteindre le pays promis à leurs ancêtres. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Abonnez-vous, commentez, aimez et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.